Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'un thème très important qui est la TVA. Aujourd'hui nous allons nous entretenir sur le thème de la TVA, ce que c'est la TVA, comment ça s'applique, quel est le taux, la territorialité, tous les contours de la TVA. Merci à nos abonnés qui nous ont fait cette proposition et nous sommes là pour répondre à vos inquiétudes et pour vous donner des outils pour mieux comprendre la TVA. Notons que la TVA fait partie des impôts que nous devons payer. L'impôt, c'est aussi les sources de revenus de l'État. C'est à travers les impôts que l'État aussi arrive à financer les projets, et que ce soit fonctionnaire ou bien que ce soit les projets d'infrastructure, c'est à travers la collecte des impôts. Donc la TVA fait partie des impôts que nous devons payer et fait partie aussi des recettes de l'État. Dans cette vidéo, nous allons voir le champ d'application de la TVA, de la taxe TVA, la base imposable, c'est-à-dire sur quelle base la TVA est appliquée, le fait générateur, l'exigibilité, à quel moment la TVA commence à être à la charge du contribuable et le comment calcule la TVA, comment est-ce que ça se calcule. Alors, si vous n'avez pas encore été abonné à notre page, c'est l'occasion de vous abonner à notre page, d'aimer cette vidéo, de vous partager au maximum et de laisser des commentaires à la fin de la vidéo pour que nous puissions comprendre vos préoccupations et vous donner encore d'autres informations complémentaires. Et abonnez-vous et activez la cloche de notification pour que nos prochaines vidéos vous soient notifiées. Merci. Nous allons maintenant parler du champ d'application de la TVA. Alors, le champ d'application de la TVA est divisé en plusieurs paragraphes. Donc, nous avons les opérations imposables, c'est-à-dire les opérations sur lesquelles on applique la TVA. Les personnes redevables ou assujetties à la TVA, c'est-à-dire les personnes qui doivent payer la TVA, est-ce que c'est les organisations internationales. Qui doit payer la TVA? Alors, les opérations imposables et exonérées, c'est-à-dire les opérations sur lesquelles nous ne payons pas la TVA, et la territorialité, sur quel territoire la TVA est applicable. Vous voyez comment déterminer le territoire d'application de la TVA. Nous avons ici ce que nous appelons les opérations imposables. Les opérations imposables dans ce cas sont des opérations sur lesquelles sont appliquées la TVA. Vous voyez, c'est très important. Donc, nous avons la TVA appliquée sur des opérations émanant d'un transfert de biens ou bien de transfert de propriété. Donc, nous avons les meubles corporels qui ont eu droit à cela. Donc, selon l'article des impôts, nous avons l'électricité, l'eau, le gaz, les chaleurs, le froid, la télécommunication. Ces opérations sont constituées comme étant aussi des transferts de propriété. Donc, est-ce que vous achetez par exemple une voiture et qu'il y a transfert de propriété sur la voiture, donc immédiatement vous devez payer la TVA là-dessus. Et nous notons que cette TVA est payée par les assujettis. Plus nous verrons ceux qui sont appelés assujettis par la TVA, parce qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas assujetties de la TVA. Maintenant, à part les biens meubles, nous avons aussi les services. Les services sont considérés aussi comme imposables. Donc, quel type de service? On peut citer les travaux immobiliers, les opérations de commission, de coûtage, de vente à consommer sur place, c'est-à-dire dès lors que vous vendez dans un restaurant, les recherches d'expertise, le transport des personnes, de marchandises. De manière générale, toutes ces opérations sont constituées comme des opérations, vous voyez, sont constituées comme des opérations imposables. Nous avons aussi la livraison des marchandises, la livraison à soi-même. Vous voyez. Maintenant, d'autres personnes aussi sont imposables. Vous voyez, les opérations imposables par option, c'est-à-dire dès lors que votre chiffre d'affaires, vous êtes une activité, que votre chiffre d'affaires dépasse 60 millions. Nous parlons dans ce cas des entreprises togolaises. Donc, lorsque votre chiffre d'affaires est supérieur à 60 millions, vous voyez, vous pouvez demander à être imposé par la TVA.
Maintenant, nous allons parler maintenant des personnes assujetties à la TVA, les personnes qui doivent payer la TVA ou bien les personnes redevables de la TVA. Donc, les personnes redevables de la TVA sont quoi? Sont les personnes dont le chiffre d'affaires est supérieur à 60 millions. Effectivement, c'est ce qui est préconisé par la loi togolaise. Dès lors que votre chiffre d'affaires est supérieur à 60 millions, maintenant, il y a aussi ceux qui veulent faire le marché public, participer au marché public. La loi oblige tous les participants du marché public d'être facturés à la TVA. Ou bien soit vous-même vous voulez, vous n'êtes pas, votre chiffre d'affaires est moins de 60 millions, mais par option, vous-même vous demandez à être facturé à la TVA. Oui, vous pouvez le faire. Vous voyez. Maintenant, si votre chiffre d'affaires augmente et dépasse 60 millions, vous êtes bien sûr à la TVA. Mais par contre, si votre chiffre d'affaires diminue de 60 millions, vous devez attendre 3 années consécutives. Si votre chiffre d'affaires diminue 3 années consécutives, alors vous ne serez plus imposé à la TVA. À ce niveau, nous avons les opérations non imposables et exonérées. Les opérations exonérées sont les opérations souvent d'exportation. Lorsque vous faites une exportation au Togo, vous ne payez pas la TVA parce que l'État a fait ses réformes dans ce sens. Donc, les salariés ne sont pas assujettis à la TVA, les travailleurs de domestiques ne sont pas assujettis à la TVA, aussi les administrations de fonction publique ne sont pas assujettis à la TVA. Mais toutefois, si ces personnes font des opérations qui sont assujettis à la TVA et qui est dans la limite de plus de 60 millions, par exemple achat de matériel, vente ainsi de suite de biens, d'eau, de gaz, de distribution d'électricité, toutes ces choses-là sont facturées et imposées à la TVA. Maintenant, d'autres personnes qui ne sont pas imposées de la TVA ou bien qui sont exonérées, ce sont ceux qui paient déjà d'autres types d'impôts qui sont parallèles à la TVA, c'est-à-dire les opérations bancaires, financières. Donc, eux, ils sont déjà taxés par la taxe sur activité financière, donc les assurances déjà facturées sur les taxes de transport, les agricultures, les pêches, toutes ces choses-là ne sont pas obligatoirement imposées à la TVA. Les consultants médicaux, les médecins, leurs soins chirurgicaux, tu vois, toutes ces choses-là, les hôpitaux, les cliniques, les pharmacies ne sont pas imposées. Comme je le disais, les pharmacies, tout ce qui a trait aux médicaments n'est pas imposé par la TVA. Par contre, les produits cosmétiques, les produits d'achat et vente de cahiers qui ne rentrent pas dans le domaine de santé publique est imposé par la TVA. Maintenant, vient la question de territorialité. Donc la territorialité, c'est tout sur le territoire du pays seul. Donc dès qu'il y a transaction de biens imposable par la TVA sur le sol du Togo, obligatoirement vous devez appliquer la TVA. Maintenant, ça là aussi est étendu, la territorialité est étendue sur les zones côtières. Les zones côtières alliées au Togo sont la même chose. Donc cette territorialité aussi est applicable aussi dans les autres pays comme le Bénin, la Côte d'Ivoire, même la France applique aussi cette zone de territorialité. Pour la base imposable, retenons deux choses. La base imposable, c'est sur le chiffre d'affaires. Sur le chiffre d'affaires des opérations imposables. Chiffre d'affaires des opérations imposables, donc que ce soit livraison de biens ou livraison et prestation de services, que ce soit à soi-même, en tant qu'entreprise, vous consommez vous-même vos propres produits ou que vous le faites livrer au tiers. Maintenant, nous avons la question de exigibilité fait générateur. Donc, le fait générateur, on peut dire que c'est le fait par lequel sont réalisées les conditions légales nécessaires pour l'exigibilité de la TVA. C'est-à-dire les conditions, vous faites une opération, donc à partir de cette opération, et on peut dire que toutes les conditions sont réunies pour que la TVA soit exigible. Maintenant, l'exigibilité, c'est un mot technique, mais on va essayer de l'expliquer. C'est le droit que le Trésor a pour prévaloir à un moment donné que le redevable doit payer la taxe. C'est-à-dire que le fait générateur, il peut avoir le fait générateur, mais et que vous ne pouvez pas payer au même moment.
Donc l'exigibilité, c'est à ce moment-là, à partir de ce moment-là, que vous avez le droit de payer ou bien le devoir de payer la TVA. Donc le Trésor public peut vous obligatoirement exiger que vous payez la TVA au moment de l'exigibilité. Mais au moment du fait générateur, vous êtes toujours libre de ne pas payer la TVA. Merci. Maintenant, il faut qu'on sache ce qu'on appelle fait générateur de façon pratique. Le fait générateur pour les biens meubles, corporels et assimilés, c'est lors de la livraison de la délivrance du bien. Du moment où on vous livre les biens, là immédiatement c'est un fait générateur. Vous voyez, la livraison du bien constitue le fait générateur. Mais pour les importations sur le territoire national, donc c'est du moment où ça traverse la douane, au moment où ça vient sur le territoire du pays, immédiatement que vous êtes au niveau de la douane, le fait générateur commence par là. Maintenant, pour les prestations de services, des travaux immobiliers, c'est l'exécution du service ou des travaux. C'est l'exécution du service ou des travaux qui permet de déclencher le fait générateur. Maintenant, pour les livraisons à soi-même, c'est-à-dire vous-même vous produisez quelque chose pour vendre alors que vous aussi vous en avez besoin pour consommer, c'est à partir de la première consommation et utilisation qu'il y a le fait générateur. Maintenant, l'exigibilité. L'exigibilité, c'est la date à laquelle vous devez payer l'impôt, qui est la TVA. Donc, pour les livraisons de biens, vous voyez les importations, le fait générateur et l'exigibilité se coïncident. C'est la même chose. Donc, du moment où il y a transfert de propriété que la facture est faite immédiatement, vous devez payer la TVA. Maintenant, pour les travaux et les prestations de services, c'est au moment du paiement du premier acompte. Si on vous paye, les travaux ne sont pas encore démarrés, mais on vous fait déjà une avance de démarrage, vous devez payer la TVA à ce moment. Maintenant, nous allons voir maintenant le taux de la TVA, comment calculer la TVA. Donc la TVA est calculée en fonction du chiffre d'affaires. Il y a un taux qu'on appelle, donc ce qu'on appelle la TVA collectée, la TVA déduite, la liquidation, et aussi nous allons voir les échéanciers de la TVA. Alors le taux de la TVA, ça varie en fonction de la législation de chaque pays. Maintenant, en France, le taux de la TVA est dégressif 20% sur beaucoup de choses, opérations courantes, et 10%, 5% en fonction de votre activité. Si vous voyez aussi en Côte d'Ivoire, le taux aussi, ça varie, c'est 18%, mais ça diminue jusqu'à 10% pour certaines opérations. Par contre, au Togo, au Bénin, le taux de la TVA est de 18%. Au Togo, le taux de la TVA est appliqué 18% sur toutes les opérations. Donc, c'est un taux fixe qui ne varie pas. Les années antérieures, le taux avait varié, mais au cours de cette année que nous faisons la vidéo, le taux est de 18%, un taux universel. Alors ici, nous parlons de la TVA collectée. Collectée, c'est-à-dire que quelqu'un prend de l'argent chez quelqu'un. Donc la TVA collectée, c'est la TVA que nous facturons au client. Quand nous faisons, par exemple, une facture au client de 100 000, donc nous mettons 18% donc ça fait la facture vient maintenant, ça fait 118 000. Donc le client nous paie 118 000, c'est que nous avons collecté la TVA chez le client. Donc les 18 000 que nous avons facturé collecté, c'est ça qu'on appelle la TVA collectée. Vous voyez, donc cette TVA collectée sera reversée après à l'administration fiscale. Ici, nous allons parler de la TVA déduite qui est encore appelée la TVA récupérable. La TVA récupérable, c'est la TVA que nous avons payée lors de l'achat d'un matériau ou bien de quelque chose. C'est-à-dire quand le fournisseur nous a donné une facture, il y a la TVA dessus, nous avons payé cette TVA. Donc nous avons l'obligation maintenant de le déduire de la TVA collectée que nous avons. Donc la TVA déduite, c'est la TVA quand nous avons payé la TVA chez un fournisseur, nous pouvons maintenant le déduire de la TVA que nous avons collectée. Maintenant, parlons de la liquidation de l'impôt et les échéances de l'impôt. Maintenant, la liquidation des impôts, c'est quoi? La TVA, nous avons collecté la TVA de 18% sur nos factures. Donc, supposons que la TVA sur nos factures est de 100 000 pour un mois donné. Donc, pour le mois, nous avons collecté 100 000 comme TVA. Maintenant, nous avons payé à nos fournisseurs la TVA de 75 000. Vous voyez, comme étant donné que nous avons collecté 100 000,
mais payer 75 000 à nos fournisseurs, nous allons faire la différence entre la TVA collectée et la TVA déjà payée qui est déduite, qui sera déduite. Donc ça fait 25 000, donc c'est les 25 000 maintenant que nous devons reverser à l'administration fiscale. Ce qui fait que la TVA en elle-même, l'entreprise ne prend pas ça en charge. Parce que l'entreprise paie la TVA au niveau de ses fournisseurs. 75 000, il a payé au niveau de ses fournisseurs. Donc la loi l'autorise de pouvoir déduire ça. Et donc quand lui il vend combien? 100. Il ne va pas reverser les 100 à l'administration, mais la loi lui permet de réduire, d'enlever les 75 000 que lui avait déjà payé à son fournisseur. Et c'est le complément que le client lui a versé. Donc entre 100 et 75, les 25 que lui maintenant il ira reverser à l'administration fiscale. Maintenant, il peut y arriver que lui, il a payé 100, c'est-à-dire le client lui a payé 100 comme TVA. Mais par contre, lui, en payant ses fournisseurs en fonction du mois, il a fait beaucoup d'achats, mais moins de ventes. Donc, ce qui fait qu'il a payé au fournisseur 110. Donc, ce qui fait qu'il a payé plus de TVA qu'il en a collecté. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un écart. Donc, l'administration lui doit 10 francs. Ce qui fait qu'il aura un crédit d'impôt de 10. 100 collecté moins 100 déductible ou bien récupérable, il y a 10 qui va maintenant demander à l'administration fiscale. Comme l'administration fiscale ne peut pas lui rembourser en monnaie, donc l'administration fiscale va lui accorder un crédit de TVA qui peut prévaloir aussi prochainement. Maintenant, l'échéance dépend de chaque pays. Au Togo, c'est chaque 15 du mois. En Côte d'Ivoire, nous voyons que l'échéancier là-bas c'est du 10 pour certaines entreprises, du 15 pour d'autres entreprises et pour le 20 pour d'autres entreprises. Donc l'échéancier ça varie. En France c'est du 15 au 25. Au Bénin c'est à partir du 10. Donc tout dépend du pays dans lequel vous êtes. Vous voyez l'échéancier selon votre pays et vous devez obligatoirement respecter ces échéanciers. Donc pour résumer, nous pouvons voir que la TVA n'est pas forcément la charge de l'entreprise, c'est la charge du dernier consommateur. L'entreprise, lui, il collecte la TVA, il déduit ce qu'il a payé, c'est le reliquat qu'il va reverser à l'administration fiscale. Donc c'est clair. Maintenant, je vous remercie pour votre attention. Il faut noter bien dans ce cours, si vous n'avez pas noté quelque chose, vous avez la possibilité de revoir la vidéo. Pour savoir quand est-ce qu'il faut payer la TVA, quelles conditions il faut payer la TVA, à qui la TVA s'applique et comment il faut l'appliquer. Les échéanciers de la TVA, c'est très important, sinon vous aurez des pénalités. Donc si vous avez aimé cette vidéo, likez, laissez les commentaires, activez la cloche de notification pour que prochainement nous puissions vous donner des vidéos. Vous allez voir, si vous voulez mieux savoir sur la fiscalité, par exemple du Togo, il y a un lien sur notre page. Vous voyez notre chaîne YouTube Eli Lawson, vous allez voir toutes les informations sur la fiscalité togolaise. Merci.